Vous voulez vous mettre sérieusement à l'aérographe, mais plus vous cherchez, plus c'est fou. Entre les buses, les compresseurs, les réglages, difficile de savoir par où commencer sans se tromper. Et pourtant, choisir le bon aérographe dès le départ, ça change tout. Que ce soit pour peindre vos figurines, faire des sous-couches propres ou obtenir de vrais dégradés, il y a des modèles qui font vraiment la différence, à condition de les connaître. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs aérographes en 2025, sélectionnés en fonction de votre niveau, des fonctionnalités et de votre budget. Et en bonus, je vous partagerai les erreurs que font presque tous les débutants et comment les éviter dès le départ. Prenez 2 minutes, ça peut vous faire économiser des heures de galère et pas mal d'argent aussi. Si vous cherchez un aérographe fiable pour débuter sans vous tromper, le Harder & Steam Deck Ultra 2-in-1 est le modèle que je vous recommande. C'est un aérographe double action à gravité, ce qui vous permet de contrôler à la fois la pression d'air et la quantité de peinture directement à la gâchette. Il est livré avec 2 buses interchangeables, une de 0,2 mm pour les détails et une de 0,4 mm pour les sous-couches ou les grandes surfaces. Commencer avec une entrée de gamme vous permet de peindre sans stresser de le casser, tout en ayant un aérographe de qualité. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de molette de butée ni de régulateur de pression intégré, mais c'est un bon point pour apprendre à gérer la pulvérisation de façon simple. Vous pouvez le retrouver dans les liens qui sont dans la description, cela m'aidera à faire plus de vidéos comme celle-ci. Passons maintenant au deuxième aérographe. Si vous cherchez un aérographe polyvalent, efficace, et à un prix très accessible, le Fanda FE 186K est clairement le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver en 2025. C'est un aérographe double action à gravité, comme les modèles Pro, mais pour un budget beaucoup plus léger. Il est livré avec 3 buses, 0,2, 0,3 et 0,5 mm. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi bien faire des détails fins que des sous-couches larges, sans changer d'aérographe. Il est aussi équipé d'un régulateur de pression directement intégré sur le corps, et d'une butée réglable à l'arrière. 2 options qu'on ne trouve pas toujours sur les modèles à ce prix-là. Un peu moins haut de gamme, mais comme premier aérographe qui peut vous suivre longtemps, c'est le candidat idéal. En résumé, si vous avez un petit budget mais que vous voulez quand même un aérographe capable de vous suivre longtemps, le Fanda FE 186K est une excellente option. Passons maintenant à la 3e place avec l'aérographe Infinity CR+ de Harder & Steam Deck. C'est un modèle double action à gravité, ultra fluide à l'utilisation. Il est livré avec 2 buses de 0,15 et 0,4 mm, ce qui vous permet de travailler aussi bien les détails très fins que les surfaces plus larges. Avec la buse de 0,15, vous pouvez faire des tracés très précis, idéal pour les effets de lumière, les linings ou les textures fines sur figurines. Là où il se démarque vraiment, c'est sur la qualité de fabrication. L'action de la gâchette est douce, constante, même après des mois d'usage. Le démontage pour les nettoyages est rapide, les pièces sont robustes et la finition chromée évite que la peinture ne colle aux parois, ce qui facilite l'entretien. Il est aussi équipé d'une molette de butée réglable, très utile pour contrôler exactement la quantité de peinture, surtout sur les travaux techniques ou répétitifs. Le seul inconvénient, c'est son prix élevé, autour de 350 €, ce qui peut faire hésiter à le manipuler librement au début. Mais pour ceux qui veulent un outil durable, précis et agréable à utiliser au quotidien, c'est un vrai investissement long terme. Passons maintenant à la 4e place avec l'évolution Silverline de Harder & Steam Deck. Une excellente alternative haut de gamme, plus abordable que l'Infini, tout en offrant de vraies options de précision. C'est un aérographe double action à gravité, livré avec 2 buses, 0,2 et 0,4 mm, ce qui le rend polyvalent comme les autres. Il dispose aussi d'une molette de butée à l'arrière, qui permet de limiter la course de la gâchette. Concrètement, ça évite d'envoyer trop de peinture par erreur, ce qui est très utile pour les travaux délicats ou répétitifs. C'est un vrai atout pour ne pas se louper quand on peint une figurine. Pour conclure, c'est le bon choix si vous cherchez un aérographe plus poussé que l'André Diane, mais sans aller jusqu'au prix de l'Infinity CR+. Enfin, nous arrivons à la 5e place avec le TimberTech ABPST-01, l'aérographe le moins cher de cette sélection. Ce modèle double action à gravité est livré avec 3 buses interchangeables, 0,2, 0,3 et 5 mm, ce qui est parfait pour son prix. Il est également fourni avec un tuyau de 2 mètres, un adaptateur, une clé de démontage et 4 pipettes, le tout dans une boîte de rangement en plastique. Son prix très abordable, autour de 25 €, en fait une option intéressante pour ceux qui souhaitent s'initier à l'aérographie sans investir une somme importante. Cependant, il est important de noter que ce modèle peut présenter des limitations en termes de précision et de durabilité. Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de régularité du flux de peinture, une usure plus rapide des composants et une détente moins fluide que sur des aérographes haut de gamme. En résumé, le TimberTech ABPST-01 est une option économique pour découvrir l'aérographie, mais il convient de l'utiliser avec des attentes réalistes quant à ses performances et sa longévité. Terminons cette vidéo avec les erreurs les plus fréquentes que font presque tous les débutants à l'aérographe, et surtout comment les éviter dès le départ. Première erreur, une peinture mal diluée. C'est le piège numéro 1. Une peinture trop épaisse va boucher la buse, forcer sur l'aérographe et ruiner votre session.
Il faut toujours adapter la dilution à la taille de votre buse. Par exemple, pour une buse de 0,2 mm, une peinture trop épaisse bouchera la buse alors qu'avec une buse de 0,5 mm, vous n'aurez pas ce problème-là. Pour cela, essayez de viser une consistance comme du lait. Vous pouvez aussi ajouter du fluidifiant pour peinture, je vous ai mis le lien dans la description, et pensez aussi à tester la dilution sur une feuille avant d'attaquer la figurine. Deuxième erreur, une pression trop élevée. Beaucoup débutent avec un compresseur réglé trop fort. Résultat, la peinture gicle, ça fait des éclaboussures, du spidering, des branches de peinture et zéro contrôle. Commencez à 1,2 bar environ, puis ajustez selon la peinture et la buse utilisée. Mieux vaut une pression plus basse et plusieurs passages fins qu'un seul passage violent. Vous pouvez aussi gérer la distance en fonction de la peinture. Si vous avez une pression trop forte, vous pouvez vous éloigner de la figurine de quelques centimètres, mais vous aurez moins de précision. Et enfin la troisième et dernière erreur, ne pas nettoyer son aérographe correctement. Un nettoyage rapide entre deux couleurs ne suffit pas. À la fin de la session de peinture, il faut démonter les parties principales, surtout l'aiguille, et bien nettoyer avec le produit adapté, le lien est aussi dans la description. Un aérographe mal nettoyé finit toujours par se boucher. Et ça, c'est la frustration assurée. Voilà, vous avez maintenant une vue claire des 5 meilleurs aérographes en 2025, chacun adapté à un usage précis, que vous débutiez ou que vous cherchez à monter en gamme. Que vous choisissiez l'Ultra Two-in-One pour sa simplicité, le Funkda 186K pour son excellent rapport qualité-prix, ou l'Infinity CR Plus pour sa précision haut de gamme, vous avez toutes les infos pour vous lancer. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un pouce bleu, à la partager à un ami qui veut se lancer, et surtout à vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des tests, des tutos et des conseils pour progresser plus vite à l'aérographe. Et dites-moi en commentaire quel modèle vous tente le plus et pourquoi. On se retrouve très vite pour la suite.